Après avoir vu le générateur de tension continue, donc courant continu de CC, générateur de tension à courant continu, bon, on a vu deux cas de figure, l'idéal et le cas réel. Bon, ici, ce que je vais faire, je vais regarder la caractéristique d'un générateur de tension continue pour les deux cas de figure. Pour le générateur de courant continu idéal, donc ici j'ai une force électromotrice E, et là j'ai une résistance bien sûr, avec, je veux dire ici, une tension U. Et là je peux mettre la tension U entre les points A et B ici, voilà, et je peux mettre le U ici, voilà. Bon, ici on aura la circulation de passage d'un courant, puisqu'en fait il est directement raccordé en circuit fermé. L'idéal c'est de mettre, on peut mettre un interrupteur. Un interrupteur, voilà, à loquet, avec un loquet ici mécanique, pour mettre en état, pour mettre en service le circuit, ou pour mettre en service ou hors service le circuit. Je le mettrai en service quand est-ce? Mais quand j'appuierai sur le bouton et qu'il va venir se bloquer avec le loquet. Et je mettrai hors service quand j'aurai appuyé sur le bouton et que le loquet ici va se débloquer. Et là, il sera hors service. Le mettre en service, ça veut dire fermer le circuit. Le mettre en service. Donc, ça veut dire faire passer un courant I. Voilà. Le mettre hors service, ben, c'est réappuyer sur le bouton et on n'a plus de courant qui circule. C'est tout simplement ça. Alors, la caractéristique d'un tel circuit, mais vous comprendrez que caractéristique, ouais, quand je parle de caractéristique, il faut comprendre ce que je veux dire par là, parce qu'en fait, c'est représenté tout ça simplement les équations propres au circuit, bon ici de ce circuit-ci, dans un système d'axe, tension courant, où tension sera l'ordonnée et le courant sera l'abscisse. Alors, quand on aura un système d'axe courant tension où U est l'axe des ordonnées et I l'axe des abscisses, à ce moment on aura ce qu'on appelle la caractéristique du générateur. Voilà, on aura l'allure procurée par le signal, enfin c'est pas un signal ici, mais par l'allure générée par les grandeurs qui sont en liaison entre elles, c'est-à-dire entre U et I. Et on a bien U qui est une fonction du courant. U est une fonction du courant. Donc, I est bien l'axe des abscisses et U l'axe des ordonnées. Enfin, quand je vais le dessiner dans un système d'axe, bien sûr. UI. Bon, donc si je devais fermer un tel circuit, si je ferme, bon, on va voir directement, on sait bien qu'ici on a le point A, point B, on aura quoi? Si je ferme, on aura un courant de circulation, donc une tension. Là, voilà. Donc ça, on a plus moins, et là on a la force électromotrice ici. Voilà. Et on a E est égal à U. C'est-à-dire que si à un temps déterminé t égale 0, ben, je ferme le circuit ici, ben, on a l'apparition, bien sûr, d'un courant qui sera égal à, ici à E. Et on a E égale U. Dans un système, je veux dire, idéal, dans un générateur idéal, on a E égale U. Donc, on a l'établissement d'un courant dès le moment où je mets en service le circuit, c'est-à-dire je ferme l'interrupteur. Je fais en t égale 0, je définis le temps égal 0 ici. Voilà. Le courant, pour toute valeur de courant, quel qu'il soit, hein, la force électromotrice va être, je veux dire, constante. Voilà. On aura E égale U. E égale U.
Et bien sûr, U c'est R fois I. Hein. Voilà, pour le U. U égale R fois I. Donc, si je diminue cette... voilà. On a bien E égale E est constant. La force électromotrice est constante. Elle va fournir, je dirais, un courant I au travers de la résistance R. Maintenant, ceci, c'est plutôt, on va écrire plutôt E égale... ouais, E égale U, c'est bon. Bon, maintenant, on va faire le cas non idéal, c'est-à-dire le cas réel. Qu'est-ce qui se passe dans le cas réel? Mais j'ai la résistance interne, j'ai la force électromotrice E, plus moins, j'ai le switch, je mets S, le loquet ici, pointu, mon loquet pointu, je mets S pour switch, hein. Voilà. Ça veut dire switch, ça veut dire interrupteur. Voilà, donc ici, je mets ma résistance externe, et là, c'est la résistance interne. Là, j'ai la résistance externe au circuit. Et comment distinguer la partie interne d'externe? Ben, il suffit de mettre deux points A et B et dire que la charge, c'est tout ce qui est le récepteur, c'est tout ce qui est à droite on va dire de la partie AB. Si je devais subdiviser en deux parties, la partie AB à droite, la partie AB à gauche. Ici, la partie AB à gauche, c'est le générateur. La partie à droite, c'est le récepteur. Voilà. Et donc, là, on a une résistance externe. Voilà. Externe à quoi? Au générateur. Alors que là, on a la résistance interne au générateur. Et on connaît l'équation. On en a deux. E égale à U. On sait bien que E moins R fois I égale U et que U, c'est aussi R fois I. Donc on aura de droite. Et comme la caractéristique, on a bien deux équations, hein, la caractéristique, c'est U égale F de I. Donc, si je devais dessiner ça sur un axe désordonné, l'axe désordonné, on a U, donc, et là, I, ben, on a bien U est une fonction du courant. On a bien U est une fonction du courant. Et la caractéristique externe, c'est justement ça. C'est de représenter la tension en fonction du courant. Alors, on sait bien que U égale R fois I. Hein. Ben, on sait bien ça. On sait bien que la tension ici, en AB, U, le courant il passe comme ceci. Hein. Quand je vais fermer le switch, quand on va parler comme ceci, on aura UAB, que je vais décrire que c'est U. Hein. UAB, c'est U. UAB, c'est U, pour éviter de traîner AB. Voilà. Voilà. Et donc ce U-là, on le retrouve ici. Hein. Là, on a U ici. Donc, U, c'est R fois I au niveau externe. Au niveau externe, c'est R fois I. Mais au niveau interne à la source, c'est E moins R fois I. E moins petit r fois I. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je peux écrire? Ben, si je devais faire le générateur idéal, on avait ceci, E égale U, mais ici on n'a plus ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'on a une chute de tension. On a une chute de tension qui va se produire au générateur, hein, et qui est d'autant plus grand que I est grand. Parce qu'on sait bien que les équations, c'est E moins R fois I égale à U. Voilà. Donc, plus le courant ici est important, mais je vais enlever à E une grande partie. Plus j'enlève à une grande partie, plus U diminue. Voilà. Maintenant, la deuxième équation, c'est l'équation caractéristique de la charge. Donc, U égale R fois I. Mais ça, R fois I, c'est quoi? U égale R fois I. Mais si je fais une analogie avec les mathématiques, R fois I, ben, U, c'est l'axe des ordonnées. Les ordonnées en mathématiques, bon, c'est Y. R, c'est une constante que je peux appeler A. Et I,
ben, c'est l'axe des abscisses, c'est la variable x, voilà, y égale à x. Et ça, c'est ce qu'on appelle une droite linéaire. Une droite linéaire, je veux dire, passe par l'origine, voilà, voilà que vaut l'équation R fois I. Voilà. Attention que si je prends une résistance plus grande, fatalement, le R ici constitue, pour une unité, j'ai R. Fatalement, le A, c'est le coefficient angulaire de la droite linéaire qui passe par l'origine. Hein. Si c'est le coefficient angulaire, ça veut dire que R est le coefficient angulaire, d'autant plus qu'il est constant ici. Donc ça veut dire que pour une unité, je monte de R. Pour une unité, je monte de R. Pour une unité, je monte de R. Mais supposez que maintenant, pour une autre résistance, que je vais appeler R2, hein, si la résistance R2 est plus grande que cette résistance R1, voilà, ben, j'aurai ceci. R2 fois I. Et alors là, pour une unité, je monte de R2. Mais R2 étant plus grand qu'R1. Donc fatalement, l'angle par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire ici l'angle qu'on a ici, que je peux appeler alpha, entre U1 qui est R1 fois I, et I ben, est plus petit que l'angle formé par l'axe des courants et la droite U2 qui est égal à R2 fois I. Voilà. Donc, avoir une plus grande résistance, plus la résistance est grande et plus on va aller vers la gauche si vous voulez. Voilà. Et plus la résistance est petite et plus on va vers là, on redescend vers les angles. Voilà, plus la résistance est petite, plus l'angle va redescendre. Et plus la résistance est grande, plus l'angle va remonter. Voilà. Donc ça veut dire que si je dessinais ceci, ben, ça c'est une très grande résistance. Et ceci c'est quoi? C'est une très petite résistance. C'est la loi U égale R fois I avec une petite résistance. Alors que là, c'est la loi U égale R fois I avec une très grande résistance. Et ça, c'est ce qu'on appelle la caractéristique externe. La caractéristique externe du récepteur. Ça, c'est la caractéristique externe du récepteur. Ça, c'est la caractéristique externe du récepteur. Ça, c'est la caractéristique du récepteur avec différents cas de valeurs de résistance. Là, j'aurai une résistance très petite, une résistance un peu plus grande que cette résistance-là, une résistance qui est plus grande que celle-là et que celle-là, et une résistance qui est plus grande que celle-là et que celle-là. Mais c'est tous les trois des caractéristiques en fait externes. Alors que ça, c'est la caractéristique interne du générateur. Le générateur, lui, bon, sa caractéristique interne, c'est ceci. C'est-à-dire qu'on aura, oui, j'ai oublié de dire que si j'utilise une résistance bien spécifique, on aura ce qu'on appelle un point de fonctionnement. Donc, si j'utilise une grande résistance R, ben, le générateur a sa caractéristique interne ici et sa caractéristique externe ici. Et le point de concours entre la caractéristique interne propre au générateur et la caractéristique externe propre au récepteur, ben, va donner le point de fonctionnement du circuit. Voilà. Maintenant, si je change de résistance, je mets une résistance plus petite, par exemple, la caractéristique externe correspondant à la résistance plus petite, ben, si supposons que c'est la caractéristique externe est celle-là, et que la caractéristique interne du générateur est celle-ci, ben, on aura un point de fonctionnement qui est ici, P'. Maintenant, si je diminue en résistance encore, hein, je prends une résistance qui est ici, je fais R fois I, et la résistance là est plus petite que les deux autres là. Donc, fatalement, le circuit de caractéristique externe sera celui-là, et la caractéristique propre au générateur, qui est la caractéristique interne, sera celle-ci. Donc, le point de concours sera le point P seconde, et le point de fonctionnement est là. Voilà. Donc, vous voyez que le point de fonctionnement varie en fonction, je veux dire, de la variation de la résistance. Voilà. Bon, maintenant, revenons à ce point-là. Supposons que je prends ces caractéristiques avec la résistance là, R. La caractéristique externe, c'est celle-là, c'est-à-dire celle du circuit extérieur, c'est-à-dire le dissipatif qui est la résistance, c'est-à-dire le circuit extérieur qui est le récepteur, voilà, constitué par la résistance. Circuit, la courbe de la résistance, c'est ceci, c'est une droite. En fait, pour tout courant possible. En fait,
le courant est fixé par quoi? Par le générateur, hein. C'est le générateur qui va fixer le courant. Donc son point de fonctionnement exact sera ici. Voilà, P tierce. Voilà, et là, on a un courant exactement que je vais appeler U1 pour ce point de fonctionnement P tierce et une tension U1. Donc on aura voilà, un point qui est I1, U1. Alors que là, on aura un point I2, U2. Ce point de fonctionnement précis. Là, on aura un point de fonctionnement précis pour cette courbe-là qui est I3, U3. Et celui-ci, ce sera I4, U4. Voilà. Alors ici, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on aura, ici j'aurais dû les appeler, c'est toujours des lois U égale R fois I en externe. Hein. U égale R fois I, je peux pas mettre U2 parce que U2 c'est un point, je m'excuse. Hein. Normalement c'est U égale R fois I. Là on a U égale R fois I. Voilà. Et là on a U égale R fois I et U égale R fois I. Mais à la différence, là on a R1, c'est une résistance bien spécifique R1, la R2, la R3, la R4, avec R4 qui est plus grand que R3, qui est plus grand que R2, qui est plus grand que R1. Voilà. Bon, est-ce que la caractéristique du générateur est toujours comme ça? Oui, mais peut-être elle peut s'abaisser encore plus. Si la résistance interne est d'autant plus grande, plus la résistance interne est beaucoup plus grande, plus on aura des chutes. Hein. Donc à ce moment-là, si j'ai une résistance interne beaucoup plus grande, j'ai une droite qui va faire comme ceci. Voilà. Si j'ai encore une autre résistance interne encore beaucoup plus grande, on aura ceci, etc. Vous comprendrez que les points de fonctionnement vont varier en fonction de... voilà, si je prends une résistance interne qui est certaines résistances internes beaucoup plus petites que celle-là, ben le point de fonctionnement va être ici pour cette droite-là. Voilà, et ainsi de suite. Donc la résistance interne peut varier. Comme la résistance interne, bien sûr, du générateur peut varier. S'il diminue la résistance interne, ben les droites vont être comme ceci. Voilà. La résistance interne diminue. Maintenant, si la résistance externe augmente, ben, on a des droites comme ceci. Ça, c'est l'équation extérieure, donc du circuit extérieur, c'est-à-dire l'équation caractéristique externe, elle fera comme ceci. Si la résistance monte, mais si la résistance diminue, la caractéristique externe va faire ceci. Et la caractéristique interne, elle va faire quoi? Mais la caractéristique interne, elle va, si la résistance interne diminue, faire ceci. Si la résistance interne augmente, les caractéristiques vont... Mais elles démarreront toutes d'un même point qui est E. Voilà. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, ouais, bon, qu'est-ce que c'est que ceci? Si je prends cette courbe-là, avec cette caractéristique interne qui est celle-ci. Donc la caractéristique externe, c'est celle-ci, et la caractéristique interne, c'est celle-ci. Eh bien, ce point-ci, ceci c'est quoi? Vous comprendrez que ça c'est la tension U1 due à la résistance R1 pour un certain courant I1. Voilà. Donc c'est la tension pour un certain courant I1. Pourquoi j'ai I1? Parce que c'est à cause du générateur qui me fournit I1. C'est le générateur qui me fournit I1. L'intersection, c'est l'intersection qui va me donner I1. Et l'intersection va dépendre du générateur. Hein. C'est le générateur qui va me fournir ce fameux courant I1 propre à la résistance R1. Voilà. Mais alors vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est ceci? L'écart là, c'est tout simplement la chute de tension due à RI. Voilà. Et vous voyez que ce que je disais, plus la résistance interne est grande, hein, si j'avais pris une autre... voilà, plus la résistance interne est grande, et plus la chute de tension va s'agrandir, elle va laisser moins de place à U1. Voilà.
Alors pour tendre, si je veux tendre vers un circuit idéal, qu'est-ce que c'est? Si je veux tendre vers le circuit idéal, ben le circuit idéal, il est connu. Hein. Le circuit idéal, il fait ça. Voilà. Donc si je veux tendre vers ça, il faut que j'ai une résistance interne la plus petite possible, qui soit proche. En fait, il faut une droite qui soit proche de la plus proche possible en écartement. Mais après, plus le courant augmente et plus, je veux dire, l'écartement devient de plus en plus grand. Mais bon, il faut s'approcher voilà, le plus possible de la caractéristique idéale. Voilà. Et là, on a une force. Donc, il ne faut pas qu'on ait une chute de. Il faut des chutes de tension les plus petites possibles. Voilà. Dû à une résistance la plus faible possible. Mais on sait bien que plus le courant va augmenter, et plus l'écart va augmenter, fatalement, parce que le RI, si le courant augmente pour une résistance bien déterminée interne, ben, on aura des chutes de tension de plus en plus importantes. Voilà. Et ça, c'est plus le courant augmente. Voilà. Donc, si je vais là-bas, avec une caractéristique externe comme ceci, ben mon point de fonctionnement sera là, j'aurai des grandes chutes de tension ici. Par contre, si je fais ça ici, j'ai moins de chutes de tension qu'ici. Voilà. Donc il faut une caractéristique externe avec une résistance externe, on va dire, plus grande. Si je n'ai plus grande que celle-ci. Voilà, ici j'aurai R2 fois I, et là R1 fois I. Là, si j'ai une résistance externe beaucoup plus grande, et une résistance interne beaucoup plus faible, voilà, donc là, à ce moment-là, on peut dire quoi? Que mieux c'est, mieux c'est, mieux c'est. C'est-à-dire d'avoir une grande résistance, plus on a une grande résistance, et R petit, eh bien, à ce moment-là, on peut, je veux dire, on a moins de chute de tension en fait. Moins de chute de tension possible. On utilise, on va dire, presque dans un état, je veux dire, idéal, parce que moins on a de chute de tension, plus on se rapproche du cas idéal. Voilà. Donc plus R est petit, mais plus R est grand, plus R est grand, mieux c'est. Voilà. Parce que c'est bien d'avoir R petit, mais si je fais un petit R, ça ne suffit pas, hein, parce que je peux avoir ceci, avec une courbe externe qui fait ceci, à ce moment-là, vous voyez, les chutes de tension ici, elles sont plus importantes. Hein. Vous comprenez ça? Donc, je veux dire, il faut bien comprendre que, je veux dire, il faut un R petit, un petit R petit, un R grand. Voilà. Voilà. Donc ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est de mettre les équations de I en fonction de E et U en fonction de E. Je vais faire les deux. Alors, I en fonction de E, comment est-ce que je peux faire? On sait bien que il faut partir à partir de la seule équation qu'on a de base. E moins R fois I égale U. Voilà, il faut partir à partir de là. Si on sait que U, c'est R fois I, voilà, donc il est aisé de trouver I en fonction de E. Comment? Mais je fais E égale RI plus RI. Autant dire que c'est R plus R fois I. Voilà. Donc, I en fonction de E, ce sera I égale E sur grand R plus petit r. Voilà. Ou en d'autres termes, 1 sur grand R plus petit r fois E. Voilà. Donc là, j'ai trouvé, je ne sais pas si on en veut, ouais, démonstration. Ok. Donc ici, I, c'est égal à 1 sur R plus R fois E. Voilà. Alors ici, on avait dit si R est petit et que grand R est grand, ben on aura R va gagner sur le petit r et on aura 1 sur R fois E.
Voilà. Et donc, si on a une grande résistance, hein, j'ai dit que plus on utilisait une grande résistance, voilà, là on a une certaine résistance, j'en prends une plus grande ici, ben, la courbe externe va faire ceci. Et donc on a moins de chute de tension par rapport à ceci. Moins de chute de tension, voilà. Et donc plus la résistance est grande, ben, fatalement le courant sera comment? Ben, il sera plus petit. Hein. Là j'ai un courant I1, là j'ai un courant I2, mais le courant I2 sera plus petit que le courant I1. Fatalement parce que I est égal à quoi? C'est l'inverse de la résistance fois la force électromotrice. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir une grande résistance et en même temps, j'aurai un petit courant qui va passer dans la résistance. Donc, plus la résistance est grande, moins j'aurai de courant qui va passer dans le circuit et moins j'aurai de chute de tension en fait. Parce que plus la droite devient comme ceci, et plus on a des petits triangles ici de chute de tension plus petites. Voilà. Vous comprendrez que si je fais ça, le point de fonctionnement il est là. Là, j'ai une grande chute de tension. Si je prends une autre résistance plus grande que celle que je viens de mettre ici, un peu plus grande, mais le point de fonctionnement, il est ici. J'ai moins de chute de tension, mais j'ai moins de courant de passage. Hein. Voilà. Si je prends une autre droite, par exemple, celui-ci a une résistance plus grande que toutes ces droites-là. Et donc, si j'ai une résistance plus grande que toutes ces droites-là, la chute de tension, bon, le point de fonctionnement, il est là, puisque c'est l'intersection entre cette courbe-là et cette courbe-là, puisque j'ai pris cette droite-là maintenant, comme caractéristique extérieure, les caractéristiques internes, celle-ci, extérieure, celle-là. Donc le point de fonctionnement là, la chute de tension est plus petite, et le courant, il est là, il est beaucoup plus petit que ces quatre droites-là. Tous les courants se sont déplacés comme ceci, jusqu'à ici. Donc là, j'avais un courant ici, là, j'avais un courant ici, là, j'avais un courant ici, et maintenant, j'ai un courant qui est là. Donc ce courant-là est beaucoup plus petit que les quatre courants d'usage sur le circuit, utilisant, je veux dire, des résistances qui deviennent au fur et à mesure de plus en plus grandes. Voilà. Donc résistance plus grande veut dire courant plus petit. Et donc, petit courant, plus j'utilise un petit courant, plus j'utilise une grande résistance, plus j'utilise une grande résistance, donc fatalement petit courant, plus j'utilise petit courant, donc fatalement moins de chute de tension. Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai mis l'équation I en fonction de E. Maintenant, on va faire une équation un peu plus, je veux dire, délicate, qui est U en fonction de F de E. Bon. Alors pour ça, il faut que je modifie le circuit. Je vais modifier le circuit de cette manière-là. Je vais mettre une résistance là, la résistance interne là, et la résistance externe ici. Bon. Alors là, on a la force électromotrice, et pour avoir la tension ici, ben, on a un diviseur résistif. Voilà. Et pour avoir la tension, ben, on sait bien que le diviseur résistif, c'est la tension U vaut quoi? Grand R sur la somme des résistances, R plus R, fois E. Et là, j'ai U. Voilà. Donc, on a un bon diviseur de tension. Hein, la tension qui est ici, la tension en R, c'est R sur la somme des résistances, fois la force électromotrice E, et on a on va dire, la fraction de tension, qui est donnée, la fraction de tension par rapport à la fraction résistive est donnée par rapport à U, qui est là, je m'excuse, je m'exprime mal, U qui est la fraction de tension par rapport à la tension totale fournie par le générateur, ben, cette tension fractionnée dépendra du fractionnement des résistances. Et le fractionnement des résistances étant R sur la somme des résistances, R plus grand R. Et ici, on voit bien que c'est un fractionnement. Donc ici, on a R plus grand R, mais fatalement, on n'aura jamais R. Ceci sera toujours plus petit que 1. Pourquoi? Parce qu'on a R, pour avoir 1, il faut avoir R plus grand R. Mais si je fais R sur R, là j'ai 1. R sur R, ça fait 1. Mais si j'additionne à ça une petite résistance, fatalement, la résistance ici est plus grande, d'autant plus que grand R et petit r sont positifs. Grand R plus petit r est plus grand que R. Donc fatalement, là, on a toujours une fraction plus petite que 1.
Et donc, ça confirme bien que la tension U sera toujours plus petite que la force électromotrice. Et fatalement, ce que je viens de dire, c'est une aberration parce que on le sait. C'est eux qui fournissent la tension, toute la force électromotrice, toute la puissance. Donc fatalement, le U sera une division de la tension à la source sur une des résistances sera une division de tension par rapport à la force électromotrice, qui représente le tout. Le tout, c'est la force électromotrice, et la partie, c'est la tension U. Donc on a quoi? U égale quoi? Grand R sur grand R plus petit r, le tout fois E, qui est un pont diviseur de tension. Bon, maintenant, à partir de ça, à partir de ces deux-là, vous voyez que on voit que I est égal à 1 sur grand R plus petit r. Mais à partir de la 1 et la 2, qu'est-ce que je peux trouver? Mais on sait bien que 1 sur... Si j'écris la 2 de cette manière-là, 1 sur grand R plus petit r fois E fois R. C'est la même chose, hein, j'écris la même chose. Mais ceci, on sait bien que c'est I. Donc on sait bien que on retrouve U est égal à R fois I. Voilà, ça c'est pour toutes les petites équations, mais voilà. Voilà. Je crois que je ne veux pas en dire de trop là-dessus parce que je vais revoir ceci dans une autre vidéo, je veux dire, avec des caractéristiques, je veux dire, spécifiques. Voilà. Voilà, donc en fait, c'est un peu en gros pour expliquer, je veux dire, si je vais résumer la chose, la caractéristique, bon, c'est la caractéristique UI du circuit du générateur réel. On a deux parties, la partie externe, qui est la résistance en soi, et la partie interne, qui est la résistance interne avec le générateur. Voilà. Et chacune des deux va donner, je veux dire, une courbe, une allure. Alors, si on sait que celle-ci, son allure va donner différentes allures, je veux dire, comme ceci. Voilà. Bien sûr, à partir de E ici, hein, au départ on a E, et bien que plus le courant va augmenter, vous comprendrez que U est égal à voilà, on a l'équation là, U égale 1 moins RI. Vous comprendrez que plus le courant augmente, plus le courant augmente, et par rapport au générateur idéal ici, hein, qui est ici, ça c'est E égale U, plus le courant, ça c'est magnifique, mais plus le courant augmente, pour une caractéristique bien précise, là, si je prends celle-ci, plus le courant augmente ici, hein, la chute de tension est petite là, et si j'augmente encore le courant, ici, la caractéristique, le courant, enfin la chute de tension augmente, là pour un autre courant plus important, la chute de tension. Donc plus le courant augmente plus le courant augmente, d'office on a quoi? Plus on a des chutes de tension, d'office. Plus le courant augmente, quelle que soit la caractéristique, hein, plus le courant augmente pour celui-ci. Voilà, si je prends celui-ci, sa chute de tension elle est ici, hein, pour un courant bien précis. Si j'augmente son courant, ben, là, on va voir quoi? Que j'ai une chute de tension plus grande. Si je prends un autre courant ici, ben, j'ai une chute de tension beaucoup plus grande. Voilà, donc augmenter le courant signifie augmenter la chute de tension pour une caractéristique donnée, hein, pour une caractéristique fixe bien précise. Hein. Si je prends celle-là, je vais regarder le courant par rapport à cette caractéristique-là. Si je regarde cette caractéristique-là, je regarde le courant augmentant par rapport à la chute de tension par rapport à cette caractéristique-là. Bon, c'est à caractéristique constante, bien sûr. Hein. Bon, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que pour différentes résistances internes, hein, un générateur qui a plus la résistance interne est grande, eh bien, plus la chute de tension sera grande. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une résistance interne plus petite
que celle-ci. Là, j'ai une résistance interne beaucoup plus petite. Non, là, j'ai une résistance interne beaucoup plus grande que celle-ci. Voilà. La résistance interne de celui-ci est beaucoup plus grande que celle-ci. Et comment peut-on le voir? Ben, pour un courant donné, on voit bien que la chute de tension pour cette caractéristique-là est petite. Ça veut dire qu'elle a une petite résistance interne. Ici, pour cette courbe-là maintenant, ben, là maintenant, j'ai une chute de tension qui est ici. Donc beaucoup plus grande que celle précédente. Donc ça veut dire que la résistance interne est beaucoup plus grande. Maintenant, si je prends ce circuit-là, cette caractéristique, voilà, ici, là, à ce moment-là, on a une chute de tension beaucoup plus grande parce que la résistance interne est beaucoup plus grande. Voilà, ça c'est la caractéristique du générateur. Et pour avoir la caractéristique du récepteur, ben la caractéristique du récepteur, c'est tout simplement l'équation de sortie qui était U est égal à R fois I. Ça, comme on a vu, c'est juste une droite qui fait ceci. Bon, et là, si je prends cette droite-là, ben, la résistance là est beaucoup plus petite que celle-là. Si je prends cette droite-là, là, voilà. Et pour avoir le point de fonctionnement, c'est-à-dire le point exact courant tension pour lequel le circuit sera fonctionnel, et pour ça, il faut relier les deux courbes. Supposons que j'ai un générateur qui donne une caractéristique externe, interne pardon, par rapport au générateur comme ceci, et une caractéristique externe par rapport au récepteur comme ceci, U égale R fois I. Voilà, U égale R fois I. Par contre, là, c'est U égale E moins RI. Voilà, et bien le point de fonctionnement sera exactement le courant ici que je vais appeler I1 et la tension U1 là. On aura exactement ce courant-là et cette tension-là pour un générateur bien fixé, donné, et pour une résistance précise donnée. Voilà. Ouais, donc le point de fonctionnement, c'est le point de concours, je veux dire, entre caractéristiques externes, c'est-à-dire celle du récepteur, celle de la résistance, et la caractéristique interne du générateur qui est connue, qui est cette droite-là, U égale E moins R fois I. Dessinée par U égale E moins R fois I. Voilà. Et qu'à l'idéal, ce qu'il faudrait, pour un bon fonctionnement, c'est d'avoir une petite chute de tension, c'est-à-dire la résistance interne la plus petite, mais utiliser une résistance la plus grande, de telle manière à avoir la chute de tension la plus petite. Bon, voilà. Et donc, là, on aura un petit courant, un petit courant de passage, comment on met une résistance grande. Et donc, voilà. Il faut que les deux, c'est les deux qui doivent faire en sorte que la chute de tension, pour un point de fonctionnement, je veux dire, optimum, il faudrait que, pour avoir la résistance la plus petite, il faut, bien sûr, la plus petite, une courbe qui tendrait vers le cas idéal, comme ceci, mais on n'aura jamais le cas, hein, parce qu'on aura toujours une résistance interne, et on va dire une résistance, on va dire, la plus grande possible. La plus grande possible. Voilà. La résistance, attention que la résistance interne, on ne sait pas jouer dessus, hein, je le dis tout de suite. La résistance interne, bon, elle est fixée à la construction. Bon, quand on construit, je sais pas moi, des batteries, des piles ou peu importe, on a toujours une résistance interne qui est propre, je veux dire, au système. Voilà. Si on prend des dynamos, les dynamos, bon, tout d'abord, les dynamos, c'est pas tous des caractéristiques comme ça, je le verrai par après. On a des allures spécifiques pour les dynamos. Euh, on a ça, c'est ce qu'on appelle une caractéristique linéaire. Je le verrai par après. On a toutes des droites, donc c'est des caractéristiques linéaires. Les dynamos, c'est pas forcément des caractéristiques linéaires, je le verrai. Je ferai des correspondances et je verrai que on n'a pas des caractéristiques linéaires comme ça. Mais dans les générateurs de force électromotrice, ça c'est un cas de générateur de force électromotrice, on va dire comme une batterie, une pile ou peu importe, et qui donne, je veux dire, une chute de tension, et que plus on va augmenter le courant, plus la chute de tension va être importante. Voilà. Et en fait, attention que les chutes de tension sont des pertes. Il faut bien se dire que les chutes de tension, ce sont des pertes. Donc, c'est-à-dire des pertes, on l'a bien vu, qu'on aura des pertes par effet Joule. Hein. Donc, c'est des pertes calorifiques qu'on va avoir à cause de la résistance interne. Bon, vous allez me dire, oui, si on a une grande résistance interne, ça chauffe d'autant plus que, bon, mais si c'est des petites résistances internes, ça chauffera moins. Voilà. Le générateur chauffera moins. Mais ce sont des pertes par effet Joule. Des pertes par effet Joule.
Voilà, moi, je crois que j'ai tout dit là-dessus parce que je vais passer sur une autre vidéo qui va expliquer, je veux dire, un cas de figure particulier de ce système, donc de ce système, je veux dire, caractéristiques euh, externes et caractéristiques internes. Voilà, je vais le voir dans une autre vidéo. Bah, pour cette vidéo aussi, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup.